Alors, on est de retour à Un monde à l'envers, toujours ce 19 mars 2020, qui se poursuit 22h27 heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous en ces temps très difficiles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de solidarité, de compassion. Hein. On a tous ça un envers l'autre et c'est important de l'avoir. Maintenant, il y a une nouvelle qui m'a été envoyée par un abonné que je salue et je remercie tous ceux qui nous envoient des messages et des liens, qui est la suivante. On va aller lire ça ensemble. La pollution de l'air, une autoroute pour le coronavirus. Dans le nord de l'Italie, ont été observées des accélérations anormales de l'expansion de l'infection, coïncidant de manière évidente à une distance de 2 semaines avec les concentrations les plus élevées de particules atmosphériques. Les particules en suspension dans l'air pollué accéléreraient la diffusion de la maladie. Selon des chercheurs italiens, ils ont en effet constaté une corrélation entre les dépassements des limites réglementaires et la rapidité des contaminations. La pollution atmosphérique pourrait non seulement fragiliser l'état de santé des populations confrontées à une épidémie de coronavirus et donc peser sur le taux de mortalité, comme déjà pointé du doigt par les ONG, elle accélérerait carrément la diffusion de la maladie, cette hypothèse soutenue par une douzaine de chercheurs et médecins de la Société italienne de médecine environnementale. Dans une étude récente révélée par le quotidien économique Il Sole, il souligne l'existence d'une relation entre les dépassements des limites réglementaires relatifs aux particules en suspension et le nombre de personnes malades de coronavirus. Les chercheurs ont notamment analysé les données de la pollution de l'air enregistrées en Italie par les agences régionales de la protection environnementale entre le 10 et le 29 février et les ont mises en relation avec les informations fournies par la protection civile italienne sur le nombre de contaminations en tenant compte de la période d'incubation maximale estimée à 14 jours. Ils ont observé une correspondance entre les courbes particulièrement évidentes dans la zone du nord de l'Italie, qui a concentré la grande majorité des cas de coronavirus du pays. Ici ont été observées des accélérations anormales de l'expansion de l'infection, coïncidant de manière évidente à une distance de 2 semaines avec les concentrations les plus élevées de particules atmosphériques. Brescia figure ainsi parmi les villes tant les plus polluées que les plus frappées par l'épidémie. Au contraire, Rome, où des cas de coronavirus ont été découverts en même temps que dans le nord du pays, a connu une évolution de la maladie bien plus lente, note le quotidien. Les chercheurs en déduisent que les particules ont joué un rôle d'accélérateur de la diffusion du virus. Les fortes concentrations de poussière enregistrées dans la vallée du Pô en février ont provoqué une accélération de la propagation de COVID-19. L'effet est particulièrement évident dans les provinces où il y a eu les premiers foyers de l'épidémie, note l'un des auteurs de l'étude, Leonardo Setti, de l'Université di Bologne. Les particules transporteraient en effet physiquement le virus, en jouant ainsi le rôle d'autoroute pour l'infection, résume un auteur ou un autre auteur de l'étude. Gianluigi De Janeiro de l'Université de Bari, une étude ou une idée qui, en elle-même, n'est pas nouvelle, rappelle Il Sole, puisque l'hypothèse que la pollution joue un rôle dans la transmission d'autres infections figure déjà dans les littératures scientifiques, mais qui en l'espèce, remet en cause l'efficacité des mesures de précaution préconisées par les pouvoirs publics. La distance actuelle, considérée comme sûre, 1 mètre, ne peut pas être suffisante, souligne le président de CIMA. Les émissions doivent être réduites au minimum, conclut De Janeiro. Or, si jusqu'à présent les politiques publiques ne sont pas parvenues à réduire la pollution de l'air, de nouvelles données confirment que la pandémie est paradoxalement en train d'aider la situation dans le nord de l'Italie où l'épidémie sévit depuis la fin février et la plupart des activités ont été suspendues. Le programme européen de surveillance atmosphérique, Copernicus, a récemment constaté une tendance à la réduction progressive d'environ 10% par semaine au cours des 4 à 5 dernières semaines d'un autre polluant, le dioxyde d'azote, NO2. Une réduction du NO2 a également été constatée en Chine par Copernicus, comme par la NASA. Donc, c'est des bonnes nouvelles, on peut voir ça ici. Donc, ça veut dire que peut-être que si on arrêtait
système, si on arrêtait la consommation, on pourrait se retrouver sûrement dans un environnement sain très rapidement. Ça, c'est une constatation que je fais, moi, puis qui semble être encourageante, non?